Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les taureaux et ascendants taureaux pour le mois de mars. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Merci pour votre fidélité et bienvenue à tous et également aux nouveaux visionneurs. Donc on va regarder ici quelles sont les énergies qui viennent à vous pour ce mois de mars. C'est une guidance générale, donc prenez la distance nécessaire sur ce qui ne vous convient pas, ce qui ne correspond pas avec votre vécu. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors on y va tout de suite, je vais prendre deux cartes de l'oracle, n'importe quoi, du tarot, de l'Ice Tarot pour avoir votre fil conducteur, l'énergie principale pour vous sur ce mois de mars, amis taureaux. Eh bien, écoutez, avec l'empereur, on commence fort. On parle de stabilité, de sécurité, d'assurer ses arrières, d'avoir le côté leader, on va dire, dans votre vie. Vous êtes aux commandes, ou bien il peut s'agir d'un personnage, hein, d'une personne charismatique qui soit auprès de vous, qui vous aide à consolider vos projets. Ça vient me parler d'une réussite ici aussi, de savoir protéger vos acquis, de vous protéger également. Voilà la deuxième. Et alors, deux arcanes majeures. Donc, ça peut être un mois qui est très important pour vous, amis taureau et ascendant taureau, pour ce mois. Parce qu'on a deux cartes d'équilibre et de stabilité, de rétablir la justice, d'obtenir des contrats qui sont bien menés, bien ficelés, bien sécurisés, sécuritaires également. Il y a une victoire, hein. Pour moi ici, il y a peut-être une victoire même dans deux domaines de vie. Il y a peut-être quelque chose qui se conclut au niveau de la justice, ou bien vous prenez le taureau par les cornes et vous menez une action en justice. Dans tous les cas, il y a l'idée d'équilibrer les choses ici, d'équilibrer et de stabiliser, d'assurer vos assises. Je pense qu'il peut y avoir une reconnaissance officielle, par exemple professionnelle. Il y a une amélioration financière également. On vous dit que vous avez été assez visionnaire pour voir à long terme ou pour voir ce qui va se résoudre sur ce mois de mars. Vous avez fait ce qu'il fallait dans les semaines et mois précédents pour obtenir les honneurs que vous allez obtenir sur ce mois de mars. Bon, eh ben, c'est déjà pas mal, on va dire. On va voir comment ces deux cartes se retrouvent. Quelle est leur résonance sur l'ensemble de votre tirage? Je ne vois pas bien les cartes de tarot. Voilà, comme ça. Voilà, c'est bien. Ok, alors j'ouvre votre jeu. Les trois premières cartes vont parler du général, hein, tout domaine confondu, et ensuite on va préciser le domaine relationnel et affectif, émotionnel sur les cartes roses. Alors pour vous, amis taureau et ascendant taureau, voilà, on a les poissons qui viennent parler justement de finances. Donc si vous avez des contrats à signer, que vous soyez entrepreneur, que vous soyez employé, que vous soyez chef d'entreprise, que vous ayez des flux monétaires financiers à faire sur ce mois de mars, c'est l'essentiel, hein, c'est une des priorités de votre mois de mars. Donc ici, on parle aussi de peut-être plusieurs projets en même temps ou de devoir faire des mouvements d'argent pour alimenter différents projets. Voilà, on a l'homme ici, donc ça peut être cet empereur, quelqu'un qui vous soutient, qui vous conseille, qui vous guide, qui vous met en confiance, qui vous assure justement la sécurité. Donc ça peut être un professionnel, hein, par exemple financier, professionnel. Mais ici, ça vous permet de passer à l'action, hein. Avec l'homme en centre du jeu, il y a une idée de passer à l'action. Peut-être que ces derniers mois ont été un peu plus, comment, pas dans l'inaction, mais dans le montage du projet ou des projets à venir, dans l'attente d'une date, par exemple, particulière ou du moment adéquat pour lancer une affaire ou pour aller dans un projet. Et là, on voit qu'on passe à l'action. Il y a du mouvement, il y a peut-être même plusieurs déplacements ici pour vous. Il y a du soutien également. Bon, il y a l'idée de sortir d'un état, alors pas de stagnation, mais de projet plutôt au niveau de la tête. Et là, on met dans la réalisation, dans les concrétisations.
On dit que vous êtes bien entouré, que vous êtes très dynamique, que vous avez la foi et la conviction dans ce que vous faites, dans les personnes qui vous entourent et également dans ce que vous voulez accomplir. Donc là, voilà, j'ai l'impression vraiment que toutes les cartes sont en main pour vous dans le domaine général, principalement tout ce qui peut vous concerner une matérialisation, une concrétisation, avec des mouvements de fonds financiers, mais également avec une amélioration de vos finances. On a le renard ici, donc ça parle de professionnel avec cette carte. Le renard agit dans le cadre de la carrière. Il y a peut-être une promotion au niveau professionnel, il peut y avoir une collaboration, en tout cas il y a du soutien. Le renard représente aussi la stratégie, le calcul fin, le fait d'observer peut-être les cours boursiers, des choses comme ça. Voilà, vous avancez Alors, le renard va aussi revenir ici avec l'empereur dans le fait d'utiliser votre expérience, vos capacités, votre solidité pour aller à la réalisation mais surtout des réalisations qui soient stables, fiables et sécurisées. Ici, avec l'homme et le renard, on peut parler d'un courtier, par exemple, en assurance, ou d'un conseiller, de quelqu'un qui vous accompagne dans la mise en place de vos projets. On peut avoir un courtier, on peut avoir tout professionnel qui puisse être en lien avec les mouvements de fonds, avec le professionnel, avec la carrière, avec ce que vous voulez mener à bien. Ça peut être aussi sur des travaux ou un achat de maison, par exemple. Je n'ai pas forcément les cartes précises qui parlent de ça, mais en tout cas, tout ce qui est financier, matériel, concret est favorisé et il y a une action d'aller en avant, de faire le premier pas ou de compléter les démarches que vous avez déjà mises en place. Il y a vraiment un réel, je dirais pas un bond, mais il y a une réelle avancée pour vous dans ce cadre sur ce mois. Oui, donc voilà, il y a une notion d'avoir vraiment étudié tous les plans possibles, tous les cas de figure possibles pour être sûr de faire le meilleur choix, la meilleure action. Alors, si on fait ici le calcul. Oui, alors il y a l'idée effectivement d'être bien accompagné. On peut avoir aussi le fait d'avoir un bonheur en particulier auprès des amis, du cercle amical ou des réseaux. En tout cas, les actions qui sont faites sur ce mois de mars pour vous, amis taureau et ascendant taureau, sont euh, vouées à vraiment une avancée prometteuse. Alors, 34. Oui, il est question vraiment de dépasser une période de mauvaise fortune, par exemple, ou de dépasser un cap où c'était un peu lourd, un peu compliqué, peut-être que vos projets précédemment ne fonctionnaient pas ou étaient totalement à l'arrêt, ou bien que vous deviez d'abord clôturer, finir quelque chose, mettre fin à une situation précédente pour pouvoir engager ce que vous mettez en place sur ce mois de mars. Euh, Ouais. Vous n'aurez plus, il n'y a plus d'ombre au tableau pour vous sur ce mois de mars, hein, il n'y a plus d'hésitation, il n'y a plus de bâtons dans les roues, et en tout cas, s'il y a des bâtons dans les roues, alors là, ils ne vous effleurent même pas. Il y a vraiment l'idée de vous ne vous laissez pas envahir par des doutes, par des idées troubles ou par quelconque personne qui pourrait essayer de vous dissuader de faire quelque chose, parce que là, vous êtes vraiment sur les chapeaux de roue, en roue libre même, et vous savez exactement où vous allez et vous mettez en place ce que vous devez faire. Alors, donc ici, j'avais 42, 72, 76, c'était 6, 11. Ouais, vous coupez avec d'anciennes manières de faire, avec certaines personnes avec qui vous étiez tout le temps obligé de négocier, de mettre vos idées en deuxième plan, voire en troisième plan, parce que vous n'étiez pas écouté ou vous étiez en conflit avec quelqu'un. Ça vous empêchait peut-être d'avancer dans ces projets ou même d'oser créer quelque chose.
Et là, on voit bien que vous dépassez donc les points morts, les incertitudes, les doutes, vous ne vous laissez plus influencer, ou bien vous avez peut-être changé d'entourage également, vous aviez peut-être un conseiller avant qui vous dirigeait mal, et là, il y a l'idée d'être avec de nouvelles personnes qui sont vraiment bons dans leur domaine, qui vous aiguillent exactement comme vous devez le faire, et il n'y a plus aucune hésitation, hein. Il y a vraiment un passage à l'action qui est efficace et stable. Ok. Peut-être des négociations de contrat aussi, hein, si vous devez refaire, je ne sais pas, un entretien individuel annuel pour demander une augmentation, quelque chose comme ça. On vous dit vraiment ici carte blanche, hein. Et n'hésitez pas, au contraire, avec cet homme au milieu qui parle d'action, qui parle du yang, qui parle de connaître vos valeurs, vos capacités, votre expérience que vous êtes capable de donner. On vous dit vraiment, ne vous mettez plus, ne restez pas en retrait, mais imposez-vous et dites ce que vous souhaitez. Si vous pensez que vous méritez un salaire plus élevé ou d'être mieux considéré ou d'avoir un poste avec plus de responsabilité, vous en êtes capable et ça sera entendu. Ok, très bien. Oui, donc on a bien l'idée hein, de remettre l'idée au centre du village, là, de remettre les choses à leur place. C'est-à-dire que si vous n'étiez pas à votre place au niveau professionnel ou que quelque chose ne tournait pas rond au niveau de matérialisation, de concrétisation, avec cette carte de la justice, on remet les choses à leur place, hein. S'il y avait un déséquilibre financier, les choses rentrent dans l'ordre. S'il y avait un déséquilibre au niveau de votre reconnaissance professionnelle ou d'une avancée qui ne se faisait pas au niveau pro, carrière, ça se fait. Il y a vraiment l'idée d'être reconnu. Alors, de vous imposer, mais pas de vous imposer de manière à dire crier pour crier, si vous voulez, ou râler pour râler. C'est vraiment mener l'acte, euh, des pensées à l'acte, hein. Ça n'est pas seulement marmonner dans son coin en disant je ne suis pas assez ci, je ne suis pas reconnu, nanana. Vous montrez, vous démontrez euh, ce que vous, ce que vous souhaitez mettre en place. Ok, alors, domaine relationnel et affectif. On a la jalousie ici. L'espoir et l'harmonie. Ok. Donc, on passe d'une situation qui est un peu critique ici, hein, où on n'est pas forcément bien dans le domaine émotionnel. Alors, peut-être cette idée de ne pas être reconnu pour sa propre valeur, la jalousie, c'est peut-être, voilà, peut-être que vous vous comparez à d'autres personnes, peut-être que votre moitié vous compare à d'autres personnes, ou que vous pensez ne pas être aussi bien qu'eux, ou voilà. Et donc, on voit que vous, vous changez d'état d'esprit ici avec cette carte d'espoir, vous purifiez quelque chose dans votre façon de vous voir, peut-être dans le miroir. Cette jalousie, c'est peut-être vous qui êtes critique envers vous-même quand vous vous regardez dans le miroir, hein, c'est possible. Et là, on vient, là encore, avec l'harmonie, comme la justice ici, on revient à de l'équilibre, à quelque chose de plus harmonieux. Peut-être que vous vous sentez mieux dans votre tête, peut-être que vous vous sentez mieux dans votre corps, peut-être que vous n'aurez plus les critiques et la jalousie des autres n'aura plus d'impact sur vous, tout simplement. Il y a une idée de retrouver ici une clarté intérieure, de vous sentir bien et d'accepter, de vous sentir bien dans votre quotidien aussi. Il y a voilà, quelque chose vraiment qui s'apaise. Alors il y a peut-être encore un petit peu au début mars besoin de régler quelque chose au niveau de la jalousie, quelqu'un qui vous en veut, quelqu'un qui vous jalouse, quelqu'un qui tourne un peu trop auprès de votre moitié, ou qui vient vous faire des critiques et des remarques. Là, il y a l'idée de défendre son cœur, sa position, son honneur, ses valeurs également. Et donc, voilà, vous arrivez à vous faire entendre avec de la fluidité pour autant. Vous défendez ce qui vous est les valeurs qui vous sont justes et vous voyez que dans la dynamique hein, autour de vous, dans l'ambiance autour de vous, l'accalmie peut-être que vous avez demandé, réclamé, attendu, espéré, arrive ici pour vous. Vous voyez, c'est plus mélodieux, c'est plus léger.
là où on voit qu'on tient le tigre, là, tient le cœur dans les pattes en disant attention, si t'approches, je te bouffe. Là, on voit bien que vous lâchez la pression, c'est vous êtes tranquille, hein, vous savez que les choses sont à leur place. Ça veut dire que peut-être vous avez réussi à régler certaines communications qui étaient un peu acérées avec une personne en particulier, avec votre moitié ou quelqu'un dans votre entourage. Et on voit que les choses, s'il y a un petit couac en début de mois ou une énergie de couac qui était restée du mois précédent, on voit qu'ici ça s'apaise largement. On peut avoir du temps à deux ou en tout cas avec des proches qui correspondent à votre idéal ici, hein, en farniente, hein, voyez, en espérant que le mois de mars soit un peu plus ensoleillé, on peut avoir des terrasses ici, tranquillou, où on partage avec sa moitié. Bon, bah là, on a un homme au-dessus, hein, donc euh, que vous soyez homme ou femme, c'est votre moitié ici, ou en tout cas quelqu'un qui compte pour vous. Il y a besoin de, après maints efforts, hein, une concentration extrême sur un sujet en particulier, et même encore sur ce mois où la concentration passe à l'action, donc c'est intense, on va dire, mais il y a l'idée de pouvoir prendre du temps pour soi, de partager avec les amis, de partager avec sa moitié, de détente personnelle, même de vous cocooner, et ce qui amène encore plus de fluidité et d'harmonie, d'équilibre dans vos échanges et dans votre bien-être intérieur. Ok, jalousie et les poissons ici, il y a l'idée de devoir effectivement soit se battre un petit peu, de montrer les points pour défendre votre relation ou une amitié, parce que les poissons représentent aussi l'émotionnel, les émotions. Il y a l'idée de ne plus se laisser faire ici, hein. Si vous voyez quelqu'un qui est toujours en train de vous critiquer ou des petits pics, vous voyez, sans forcément vous agresser, mais des petits pics sans arrêt ou qui lorgnent un peu trop ce que vous aimez ou ceux que vous aimez dans votre entourage, vous saurez dire stop ici, hein. Là, vous coupez court. Vous coupez court avec tous ceux qui peuvent un peu empoisonner venir empoisonner un peu votre émotionnel. Et puis, il y a l'idée aussi de, ici, régler quelque chose au niveau financier ou au niveau de votre popularité. Euh, ouais, il y a une notion de ras-le-bol ici à devoir toujours euh, prouver quelque chose, hein. Donc, vous n'êtes pas obligé de le faire non plus. Ne vous sentez pas obligé toujours de mener, d'avoir une réponse à donner à la critique, hein. Si vous savez que vous êtes à votre juste place et que ce que vous faites est bon pour vous, en tout cas, vous paraît bon et juste, eh bien, vous n'avez pas à devoir donner des explications aux personnes qui sont pas d'accord avec vous. On n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord. On peut, on peut avoir des opinions différentes sans être obligé de se justifier. Voilà, il y a peut-être ça. Donc ici, un homme et l'espoir. Donc il y a peut-être une rencontre pour certains d'entre vous qui arrive alors que vous aviez envoyé une bouteille à la mer, un vœu, hein, peut-être d'une rencontre qui soit équilibrée pour vous. En tout cas, elle l'est, hein. Peut-être que vous sortez d'une situation qui était rustre ici, un peu trop acide, et vous allez vers une rencontre qui est plus harmonieuse. Si vous êtes déjà en relation, ou qu'il s'agit d'un désaccord avec quelqu'un dans le secteur amical ou familial, eh bien on arrive à adoucir les angles ici. Il y a l'idée de reconnaître peut-être que l'un ou l'autre a fait des actions ou a dit quelque chose qui n'était pas juste, oui, qui n'était pas juste, ou bien qui n'avait pas fait d'action. On peut aussi avoir quelqu'un ici qui ne s'investit pas dans la relation ou qui ne suit pas ses promesses. Et là, il y a quelque chose qui vient s'adoucir, qui vient se calmer en réponse à vos espoirs. On arrive à quelque chose de plus calme, en tout cas, qui se fluidifie largement après la première semaine de mars. Et enfin, on a le renard et l'harmonie. Donc, il y a bien quelque chose qui vient se réguler au niveau d'un contrat, du professionnel, peut-être des finances, euh, peut-être une situation extérieure qui venait un peu gangréner votre bien-être, quelque chose comme ça. Une tierce personne, hein, une tierce situation. Il y en avait peut-être qui ramenaient du boulot à la maison. Vous voyez, vous avez fini de travailler, mais vous rentrez, il y a quand même quelque chose qui vous a un petit peu tortillé l'estomac. Et là, on voit que vous arrivez à faire la séparation justement entre la partie pro et la partie personnelle. Vous êtes quand même très concentré dans vos tâches pro ou vos activités. Il y a l'idée vraiment
d'être stratège. Il y a l'idée de lever un peu une sorte de méfiance sur une situation ou sur une personne, sur la vie en général, hein. Il y a vraiment quelque chose qui s'aplanit ici, qui amène plus de douceur dans votre quotidien, dans votre travail, dans vos démarches. Ça peut être des démarches administratives aussi, où un dossier était bouclé, où vous aviez du mal à faire une demande. Et là, on voit que non seulement ça fonctionne, mais en plus avec de belles promesses de réussite, hein. Ok, donc affirmation de soi, équilibre, justice, reconnaissance, amélioration de la situation dans tous les plans ici. Je vais vous rajouter 2 cartes pour clôturer le tirage, pour avoir de petits conseils supplémentaires ou de petites informations supplémentaires. Alors je les reprends parce que je n'ai pas dit ce que je voulais. Donc pour les taureaux et ascendants taureaux, pour le mois de mars, on a, alors on parle d'un jeune homme de 16-25 ans. Alors peut-être que ça peut être une rencontre importante avec les jeunes, avec quelqu'un de entre 16 et 25 ans. Ça peut être, j'ai envie de changer de look ici, d'avoir un look un peu plus mode, un peu plus fashion. Bon, vous verrez. Alors, au niveau pro, vous avez peut-être peur de la concurrence qui est un peu des personnes qui sont plus jeunes autour de vous, hein, que ce soit des collègues ou bien si vous êtes entrepreneur, auto-entrepreneur, que vous vous lancez, que vous débutez, vous avez peut-être peur de vous faire croquer par des personnes qui sont dans le même domaine que vous et qui sont peut-être que vous pensez plus dynamiques ou plus à la page, vous voyez. Alors peut-être que ça vient vous dire ici que vous arriverez à vous adapter et à vous mêler dans la foule sans aucun problème. Et on a un message ici, ça parle de message, donc effectivement beaucoup de communication, beaucoup d'échanges. Alors peut-être que vous êtes plus en contact avec la jeunesse sur ce mois de mars, ou que des personnes innovantes peuvent vous apporter des conseils, des nouvelles pour agrémenter vos projets ici, ce que vous mettez en place. Il y a l'idée de un peu voir différemment, hein, de voir sous un autre angle, d'écouter, d'entendre les conseils de personnes qui peut-être paraissent originales, mais qui finalement, par cette originalité, peuvent vous permettre de gagner une propulsion dans votre situation. Que je regarde si j'ai autre chose. Oui, on peut avoir différents messages avec la jeunesse aussi, hein. Ça peut être vos enfants, vos jeunes adultes. Ça peut être un entourage plus jeune sur ce mois de beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Bon, les messages sont importants. Oui, je pense que j'ai dit tout ce que je pouvais ici. J'attends voir s'il y a autre chose. Oui, après, si, voilà, si vous avez des jeunes ados, par exemple, chez vous, des jeunes adultes, on peut avoir l'idée que on vient vous titiller un petit peu sur le fait de vous tenir à la page, vous voyez, de la modernité, de façon plus facile de faire, par exemple, avec les outils multimédia, enfin voilà. Mais moi, je pense que ça parle plus de vous adapter à d'autres manières de faire et d'être à l'écoute de ça, hein. Je pense que je reviens vraiment là-dessus. Voilà pour vous, amis taureaux et ascendants taureaux, pour ce mois de mars, qui paraît excellent à première vue ici. Donc, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous invite à liker, à commenter, à partager si ça vous parle, si ça a un impact, une résonance sur votre vie. Et je vous souhaite donc de belles choses et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!